De Judy, ce nouveau film bien sûr consacré à la vie de Judy Garland. Judy Garland, devenue une star autour du monde grâce au film Le Magicien d'Oz. Alors le film que vous allez découvrir dans quelques instants retrouve Judy Garland bien après cette époque-là, quand elle a 46 ans, surtout un an avant son décès. Mais la Judy Garland de 1969 n'a rien à voir avec l'enfant star des années 30. Ici, vous allez retrouver une Judy Garland qui est fauchée, qui n'a pas de maison, qui est dépendante sur la drogue et l'alcool et qui est pourtant toujours une star planétaire. Pour la jouer, c'est une actrice extraordinaire, Renée Zellweger, celle que vous connaissez de Bridget Jones ou de Chicago. Elle joue cette Judy Garland adulte à merveille, au point où elle a déjà remporté le Golden Globe pour la meilleure actrice pour ce rôle, le BAFTA en Angleterre également pour ce rôle, et elle est la grande favorite pour l'Oscar cette année, ce dimanche à Hollywood. Nous avons la chance ce soir d'avoir l'équipe du film ici avec nous. Merci de bien les accueillir avec moi, s'il vous plaît, en commençant par le producteur de Judy, David Livingstone. Compositeur de la musique originale du film, Gabriel Yared. Gabriel Yared qui a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film pour Le Patient Santé, également de César pour la meilleure musique pour L'Amant. Et puis la star de Judy, veuillez bien accueillir s'il vous plaît avec moi, Renée Zellweger. Cette saison des prix à Hollywood et autour du monde. Hello, welcome to all of you. Welcome, welcome. Let's see if we can get our lights. Notre lumière peut-être? Voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. David, let me start with you. Vous étiez à l'origine du projet. Ma question pour vous, comment est-ce que vous avez su que Renée serait vraiment Judy? How did you know, you were at the origin of this project, how did you know that Renée was the right person to play Judy Garland? Well, there wasn't anyone else, to be honest with you. I mean, there really was no other choice. I mean, there was Bridget Jones with the humour, there was Cold Mountain with the drama, there was Chicago. You know, honestly, we did a list, and the list had one name. And our famous joke now is that our second choice was Peter Dinklage. Donc voilà, donc il nous dit qu'en fait il n'y avait aucun autre choix. Pour eux c'était vraiment que Renée qui pourrait le faire. Elle avait le côté sympa drôle de Bridget Jones, le côté dramatique de Retour à Cold Mountain, bien sûr le côté chanteuse de Chicago. Il y avait vraiment qu'elle. Le blague entre nous c'était, on a fait une liste et numéro 1 était Renée Zellweger, numéro 2 était Peter Dinklage, bien sûr de Game of Thrones. And how about, et Gabriel, je m'adresse à vous en français. I'm going to take advantage of the fact that Gabriel speaks French. Justement, 15 ans après Retour à Cold Mountain, pour lequel vous étiez nommé à l'Oscar de la meilleure musique, pour lequel Renée a remporté l'Oscar du meilleur deuxième rôle, talking about Cold Mountain, how you guys worked together 15 years ago. C'était comment de vous retrouver 15 ans après, et c'était comment de composer la musique pour Judy? D'abord, elle ne m'a pas reconnu, j'ai tellement vieilli. Elle m'a dit, c'est toi, mais je ne t'ai pas reconnu. Oh, he's saying he's gotten so much older, it's like he's sure you didn't recognize it. Oh, no. Merci. Non, never. Ce que je veux dire simplement, c'est que d'habitude, je rentre dans un film très tôt dans le processus, et sur ce film, j'ai été appelé, le film était déjà monté, et donc, à part les intentions et la guidance de Rupert Gould, mon phare, ma source d'inspiration, ça a été Renée, c'est-à-dire de la suivre dans tous ses mouvements, de la suivre, de la regarder bouger, parler, chanter, danser, sentir, souffrir. Ça a été vraiment ma source d'inspiration. Donc cette musique, c'est grâce à elle finalement qu'elle existe. So Gabriel was saying the music was really thank you to you. Of course, Rupert gave some intentions and everything, but it was watching you and your regard and your movement and your singing that inspired the music. So thank you for that.
Alors voilà, René dit ça lui touche beaucoup. René, je m'adresse à vous maintenant. Dans ce film, vous allez voir, elle devient vraiment Judy Garland d'un point de vue physique, mais aussi par rapport à la voix, puisqu'elle chante. D'abord, je voulais qu'elle nous explique un peu comment elle a fait ce travail, tout simplement. I'm asking about the process, the work of not only becoming Judy physically, but becoming her through her voice, through the singing. Tell us about that. Well, the process was really collaborative from the beginning. David called. I didn't know why. He said, don't worry about it. Get on a plane, come to London, and we'll try some things. And we started with a photo shoot that was a little ridiculous. We just set up in a makeshift studio and threw on whatever black wig we could find and slapped on some makeup and went from there. Started trying the music. And then he sent me home to build my vocal muscles for almost a year, maybe? Yeah, a year. And before pre-production came back, and we all started trying things again. Just a series of experiments to see what was possible. Voilà, and we just kept building on that until here we are. Voilà, donc René nous dit que c'était vraiment un travail d'équipe. On a travaillé ensemble vraiment depuis le début. Il y a David qui l'a appelé pour that perhaps surprised you. You were surprised to learn, or some way you felt you kind of really were able to identify with who she was. Ma question c'est, est-ce qu'elle a appris quelque chose sur Judy Garland qui l'a surpris, ou peut-être où elle a vraiment bien identifié avec elle grâce à quelque chose en particulier? Well, when I read the script, a lot of revelations, things I didn't know. I didn't know anything at all about the final chapter of her life and the challenges that she was facing at that time. And there were other things that, as an actress, I could relate to. You know, I know the difference between perception of a public persona and the truth of a life. And in reading the script, I felt, wow, I feel like she was misrepresented somehow in her passing, that it was a very simple blanketing of tragedy over the idea of her final chapter. And I loved that what David and Rupert wanted to do was to subvert that notion, to contextualize the circumstances of her life so that you could fully appreciate how truly extraordinary she was. Donc René nous a dit, en fait, elle a adoré ce qu'elle a pu retrouver dans le scénario, puisqu'avant, elle n'était pas très au courant de la vie de Judy Garland et surtout de ce dernier chapitre de sa vie. Donc elle a dit, en lisant le scénario, elle a pu aussi, d'un point de vue personnel, identifier avec le personnage, bien sûr, le personnage public par rapport à le personnage vrai de la vie, et comment ces deux choses sont très différentes, et souvent le public ne comprend pas ça. Et finalement, elle trouvait ça très juste ce qu'il avait fait, David et aussi Rupert, le réalisateur, de pouvoir expliquer le contexte de ce qui se passait dans la vie de Judy Garland à ce moment-là. C'était juste pas quelqu'un qui était accro ou trop à la drogue. En fait, il y avait des raisons et un contexte pour tout ça. And just to finish up, Renee, do you think Judy Garland would like this movie? Est-ce que Judy Garland elle-même aimerait bien ce film? Oh, I hope so. I think she would have enjoyed the celebration on set every day. À mon avis, elle aurait bien aimé la fête qu'on avait sur le tournage tous les jours. Thank you so much for coming.